On va passer à un sujet plus léger. J'ai envie de parler un petit peu de mode. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai magiquement changé de... Et pour introduire ce sujet, j'ai envie de demander à Valérie, je t'ai jamais demandé si tu trouvais que j'étais un peu stylé vestimentairement. Non. Ouais, je suis pas stylé. Qu'est-ce qui me manquerait qu'est-ce qui va pas en fait chez moi? Ouais, Hier, j'étais habillé normalement hier. Oui, tu portais un t-shirt et un jogging. Ah non. Je portais un... Tout le monde pense que c'est un jogging, non, c'était un chino jogger. Un jogger, ouais. Bah, je sais pas. Attends, juste avant qu'on... Parce que Valérie, c'est un des top blogueurs mode de France, et du coup, je me permets de poser cette question, parce qu'on n'a pas... J'ai pas l'habitude de pouvoir lui demander... Enfin, tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir demander à un top blogueur mode une note sur 10 sur mon style. Voilà, sachant que ça va faire mal. Ouais, bah après, par contre, tu portes pas trop de tongs. Donc ça... D'ailleurs, bon, alors, on va aller droit au but. Je porte pas donc t'as mentionné le jogging. Toi, qu'est-ce qui est le pire, c'est de porter un jogging ou porter des tongs? Ah, des tongs, c'est pire. Pourquoi? C'est de loin de pire. Bah déjà parce que c'est dégueulasse, mais ça Sébastien il a bien précisé dans le... Hygiéniquement, tu veux dire? Dans le précédent podcast. Ah oui, c'est dégueulasse, ouais. Surtout en plus à Phnom Penh, quand je vois des gens en moto sur leurs tongs. Après, en fait, j'ai moins de jugement par rapport à un Khmer en tongs que genre un expat blanc en tongs. Un touriste blanc en tongs, bon bah il est touriste, il fait... voilà. Fait de son mieux. Et après, je me souviens qu'il y avait un article de blog que Jean-Benoît justement avait écrit il y a genre 10 ans, où il disait que voilà, quand t'étais expat à Phnom Penh, enfin que ta tenue était le reflet de ce que tu souhaitais apporter au monde autour de toi. et que du coup, bah, tu sais, si t'es... moi, j'ai envie que les gens se mettent au sport, du coup, je porte un jogging. Est-ce que mon message est pas bon là? Est-ce que tu valides, du coup, mon port de jogging? Je sais pas si ça marche de faire ça. Pas sûr. Parce que déjà, le message est pas clair. Parce que c'est pas parce que tu portes un débardeur... Si tu portais genre un short de boxe Khmer, pourquoi pas. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut se balader en grande boxe non plus. Mais en gros, par exemple, c'est un expat blanc à Phnom Penh qui se balade en tongs, ça montre bien qu'il souhaite pas apporter grand chose, quoi. S'il est pas en train d'aller à un rendez-vous important, ou bon, il est peut-être volontaire. J'ai déjà vu, je l'ai mentionné, mais à un mariage Khmer, une blanche venir en tongs. Qu'est-ce que t'en penses? En tongs d'hôtel en plus, je crois, non? C'était tongs dégueulasse, on doit trouver. Mais par contre, j'ai vu qu'on avait une ancienne amie expat qui s'était mariée sur la plage en tongs et son mec était en tongs. Et en plus, il y avait des enfants sur les photos. Donc, mais sur la plage, ça va. Et attends, qu'est-ce que tu penses des enfants d'expat en tongs? Là, c'est le combo. Là, t'en peux plus, tu te suicides. Ouais, en fait, je pense. Mais en fait, moi aussi, c'est le bruit des tongs qui m'en fout. Enfin, tu sais, c'est vraiment le bruit du laisser aller, de l'abandon de soi-même, quoi. Enfin, c'est vraiment genre, t'as renoncé à ta dignité. Mais moi, ce qui me rendrait ouf, enfin, tu sais, si on voulait me torturer, tu me mets dans une pièce avec des enfants qui courent autour de moi en criant en tongs et en maillot de foot. Et là, je balance tout direct. Bon, en gros, ton top 3 de haine, c'est le foot, les tongs et les enfants. C'est des enfants, des tongs et le foot. Et le foot, ouais. Les enfants, c'est en 1? Ouais. Bah, le mec de loin, je pense. Bah oui, ça fait 1 heure qu'on en parle. Mais parce que moi, j'ai envie de te donner mon avis. C'est qu'en fait, je suis pas un fashionista, mais j'essaie de faire un peu d'effort. En tout cas, récemment, tu vois, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu en jogging, par exemple. Mais tu vois, venant de France où t'es un peu sous pression, il faut bien s'habiller, à Paris notamment. Bah après, c'est quand tu vas dans le métro, les gens ils sont habillés n'importe comment. Oui, d'accord. Mais moi, j'ai toujours senti cette pression, même au collège, hein, depuis que j'étais jeune, de bien m'habiller, machin. Et quand je suis arrivé au Cambodge, comme on est un petit peu plus flex, en tout cas, il y a moins de pression de fashionista, il y a moins de cette pression ambiante. Du coup, je me suis permis de me relâcher, d'où mes tenues un petit peu de plouc, disons-le, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Voilà, je sortais en jogging. Mais c'est après, moi, dans la vie quotidienne, j'ai pas vraiment de jugement sur les gens. Enfin, tu sais, je sais que... Quand tu vas aux courses... les rares fois où je prends le métro, ou alors quand je vais faire mes courses, c'est quand je vois des gens qui sont pas très bien habillés, bah, c'est des gens qui ont pas beaucoup de moyens, qui ont d'autres priorités que les vêtements. Et c'est normal, je vais pas les juger. Après, je vais juger un peu quand un mec essaie de faire des efforts pour bien s'habiller, mais qui a une grosse faute de goût, je suis ou là, bof. Après, par exemple, je peux juger par rapport les gens qui vont au restaurant en soirée ou à des événements. Ouais, qui font zéro effort. Là, pour le coup, quand il y a des événements et qu'il y a zéro effort, je vais juger de ouf. Par exemple, la dernière fois, j'étais au festival de musique classique, là, dans un concert musique classique. Et tu sais, t'as le photographe du concert qui arrive, mais genre en tenue de plage. Tu sais, et t'entends des tongs.
pendant le concert qui font stop pendant que le mec est en train de se déplacer pour prendre des photos, mais là insupportable. Genre le mec, si j'avais été responsable de ça, j'aurais viré sur le champ, quoi. C'est horrible. Je suis sûr c'est parce qu'il est bon, tu vois, tu sais, ça c'est la Ouais. puissance Ah non, mais morale, en ça. plus, franchement, prendre des photos de concert de musique classique, c'est les gens ils bougent pas, hein. Tu fais genre 3 angles, tu fais 3-4 angles, ça dure 10 minutes, mais tu sais, je pense que t'as pas de photographe de concert de musique classique mondialement connu, hein. C'est juste parce que les photos sont toutes pareilles, hein. Enfin, il y a rien de... Ouais, mais pour qu'il se Non, permette de faire ça, c'est qu'il Il est doit, il doit avoir un bon niveau quand même. Ah bah en fait, c'était le photographe officiel de la mairie, quoi, mais de la mairie de Menton. Bah, il fait des photos, et voilà, enfin, mais tu sais, il a pas un skill notoire non plus, quoi. Il a pas écrit d'ouvrage sur la photo, je crois pas qu'il ait gagné de concours. Non, mais comme dit photo, Sauvi, il y a une sorte de licence morale, peut-être qu'à l'échelle de Menton, la ville dont tu parles, c'est considéré comme la rockstar des... Non, tu vois, c'est après, le quand Kylian t'es Mbappé des photographe. photographes. Quand t'es photographe pour une mairie, je pense que c'est un peu comme... Ouais, mais fonctionnaire, quoi. mais à son échelle à lui, tu vois, il a pas l'habitude qu'il y ait des gros événements, et il se prend un peu pour le Zinedine Zidane Non, en plus, des ce mec, photos. ça fait Quoi. 10 ans qu'il est photographe pour ce festival, et du coup, je comprends pas Mais par pourquoi contre, le mec se dit c'est ok de se pointer en tongs, et en plus, ça fait du bruit. En plus, c'est le mec, enfin, tu sais, il faisait aucun effort pour cacher le bruit des tongs, quoi. C'était infâme. Non, mais c'est que c'est toi qui l'amplifiais parce que t'avais la haine contre lui. Ah oui, bah là, c'est. Et là, en fait, moi, c'était un bruit pas nécessaire qui aurait dû être évité si. Mais En fait, si ce mec avait eu un minimum de bienséance et de politesse et de savoir-vivre, ça aurait pu être évité. j'avoue que moi, je rebondis sur ce que tu viens Les de... photographes sont souvent moins bien habillés que les modèles, enfin, c'est ce qui est logique, mais souvent, tu vois vraiment un gros contraste entre comment sont les photographes. Non, mais normalement, les Oui, photographes oui. doivent s'adapter. Tu te pointes pas un mariage habillé en tongs Oui. quand t'es photographe du mariage. Bah, en fait, pour moi. Si tu fais des photos de plage, pour moi, tu un peux venir en photographe, tongs. il doit se fondre. Caméléon, un peu, ouais, ça, il doit se fondre dans la masse. se fondre dans le milieu et pas trop se faire voir. Et du coup, ouais, moi, tu sais, moi aussi, j'avais fait des photos pour ce concert-là. Et tu sais, j'étais en mocassin, donc les mocassins, c'est que je fais aucun effort, ça fait du bruit. Mais du coup, tu sais, je fais super attention à pas faire du bruit, à pas trop qu'on me voit, etc. Même si j'étais superbement bien habillé, c'était pas le but de me faire voir. Mais cela dit, j'essaie de faire plus d'efforts. Là, j'ai mis le débardeur pour troller le podcast et troller Valérie. Mais c'est vrai que je comprends. Bah, moi, tu vois, j'étais outré de voir une fille débarquer en tongs au mariage. Je pense que si je débarque en jogging où je fais vraiment un non-effort notable en soirée et que Valérie me voit débarquer, il va être outré également. Ouais. Donc voilà, j'essaie de faire des Après, des par exemple, efforts si par je rapport à Je ça. t'avais amené à la soirée de mes potes smoking avec l'ascenseur dans l'appart, hein. Et Sopana il est arrivé en vieille doudoune et en jogging, mais c'était normal, quoi. J'ai expliqué à mes potes, bah en fait il y a mon ami qui dort chez moi. Soit je me casse tout de suite, ou soit je peux rester 2 heures de plus à la soirée, mais il y a mon pote qui va passer juste 5 minutes, il sera mal habillé et voilà. Ah ouais, non, Et mais là, mec, j'étais habillé. Mais bon, moi, je trouve que j'étais habillé casual, j'étais en chino jogger. Hein, je répète encore une fois, c'est pas un jogging, c'est un peu un pantalon de dealer, mais c'est un peu stylé, je trouve. Je le remettrai tout à l'heure pour voir ce que t'en penses. J'étais habillé comme un plouc, en tout cas. Valérie, c'était une soirée smoking. C'est-à-dire que moi, même au top de mon niveau, j'étais un. Même si j'avais pas ce job, oui, d'autres trucs, j'aurais fait un putain de plouc. Oui. Attends, je débarque comme ça, bon bah voilà, tu m'as excusé quoi, tu m'as mis un mot dans mon carnet de correspondance. Oui, c'est ça, oui, je me suis dit, je suis vraiment désolé de l'amener comme ça, mais je suis désolé que vous voyez ça. Pardon de vous faire subir ça, mais. Sachant que c'était un putain de 200 mètres carrés dans le 15e avec un ascenseur dans le. Ouais. Voilà, j'ai une petite soirée à Paris bien spéciale. Mais le mec est devenu fou. Ah bon, Bon, non, je suis non. pas censé en parler en podcast, mais le Oui, non, mais mec, qui c'est pas ta. qui avait l'appart est devenu fou. À cause de Sopana? Depuis qu'il m'a vu depuis qu'il a vu un mec en jogging, il a fait ah putain, ça existe ce genre de mec là. C'est peut-être ça qui a contribué à... Mais non, mais du coup, moi je suis d'accord. Moi, quand je vois des gens en tongs, je suis outré, mec. Enfin, j'ai développé une haine des tongs également. J'ai pas développé une haine. Mais t'as pas une Ouais, haine? après les Khmers en tongs, franchement, bah tu sais, après en fait. Non, mais ça dépend du Après, contexte. en C'est fait, comme les enfants. Les Khmers en tongs qui vont au taf, qui ont pris le soin de mettre une belle chemise bien repassée et bien blanche et un pantalon de costume et qui terminent avec des tongs, bah je vais pas le juger parce que je sais que c'est dans sa culture, je trouve ça juste dommage. C'est un Ouais. problème de moyens aussi, tu vois. Ouais. Mais après, il y a- ouais, mais bah après en vrai, tu te dis, il a une moto correcte, il a une chemise qui est bien blanche et bien repassée, et puis et un pantalon bien coupé, donc a priori il aurait peut-être pu mettre 30 balles. Mais encore une fois, de c'est, basket ou voilà. Tu sais, ça, pour moi, je pense que c'est le mimétisme dans la médiocrité.
C'est comme t'as beaucoup de personnes qui se permettent de le faire. Ils se Oui, disent en que fait, c'est normal. en fait, pour les Khmers qui vont travailler comme ça, je sais que c'est un peu l'équivalent de la tenue du consultant à la défense, quoi. T'as des consultants à la défense qui portent des costumes pas très bien coupés et des chaussures pas belles. Bah, le Khmer, en fait, il aura sa tenue de travail, plus ses tongs. Tu te dis, bon, bah, c'est un peu dommage, quitte à avoir fait d'efforts sur le reste, autant faire d'efforts Mais, là-dessus. Mais en fait, tu sais, j'ai pas de jugement de valeur. mais encore une fois, faut pas sortir les choses de leur contexte. Il y a des commentaires, ils nous ont dit putain, vous êtes des dictateurs par rapport aux tongs. Non, c'est des tongs dans certains contextes. Oui, moi c'est pas normal. Tu vois. Moi, quand tu sais, quand tu organises un dîner qui va potentiellement se finir en verre ou en sortie, quand tu vois un pote débarquer en short et en tongs, mec, t'es pas chez ta mère, quoi. Donc, Oui, c'est ça, mais tu vas t'habiller. t'avais une boîte de nuit qui s'appelait Nova. Ouais, bah l'épisode 4, mec. Où, du coup, à l'entrée, t'avais marqué no Pas de flip-flop. no tank top, Mais- no tank top, no short, no flip-flop. C'est ma boîte préférée. Et après, t'as des gyms aussi qui interdisent les flip-flops. Hein. Vous vous êtes fait recaler dans d'une gym il y a pas longtemps en Thaïlande. Thomas Mais m'a ça, dit. c'est plus pour des raisons de sécurité. Pour je pense. des Bah, flip-flops. ouais, bah déjà, c'est parce que c'est dangereux, ouais. Parce que les haltères, Les on dit poids des qui te tombent haltères. sur Ouais, les les pieds. haltères Ouais. peuvent- haltères peuvent... Ouais, un peu tombe sur les pieds. Mais du coup, ouais, non, moi j'essaie de faire un petit peu plus attention à comment je suis habillé. Ça fait longtemps que je suis pas sorti en jogging. Mais voilà, Après, c'est pas que le jogging, je pense que c'est aussi l'harmonie dans ce que tu portes. Tu vois, Ouais. tu peux porter un jogging et être quand même bien habillé. Et si genre, tu portes des couleurs qui vont pas ensemble, par exemple, Bah, j'ai fait un photo shooting corporate en jogging chemise parce qu'en fait j'avais pas de pantalon à ma taille parce que j'ai pris 20 kilos personne n'a rien vu venir. Quand je leur ai dit après le photo shooting, t'as remarqué que j'étais en jogging? Je te jure mec, c'est pas remarqué. Ouais, mais t'as des. Bah là, ce que je porte, en fait, j'ai un peu. En bas, j'ai un peu ma tenue de schlag, quoi. Et du coup, c'est effectivement un pantalon, un peu de jogging, mais bon, il est bien Ouais. coupé, il y a des petites pinces et tout. en gros, la conclusion, c'est que les gens vont favoriser le confort versus le style, parce que finalement, ça s'oppose. Ce qui est beau, finalement, est toujours un peu moins confortable. Oui, et- après, en vrai, je préfère largement porter des espadrilles que des tongs, hein, parce qu'en plus, ces tongs, tu sais, je comprends pas comment les gens ils font pour ne pas être irrités par le petit bout de ficelle Ouais. entre les deux Mais orteils, t'as là. des, Et puis, t'as des trucs comme ça, là. Ça s'appelle des tongs aussi? Des claquettes. Enfin ouais, les trucs Ouais, à où dire. il y a Ouais. le truc au milieu, là. Ça, c'est... Et puis, ouais, je sais pas. Et puis après, t'as le fait que tu dois maintenir ton pied quand même dans une certaine position pour qu'il continue Mais à c'est- saisir c'est- la on- tongue et que ça déforme. Bah, on l'a déjà dit, mais c'est tu mauvais peux pour pas le. C'est mauvais pour le dos les tongs. Non, c'est mauvais Oui, pour le parce que, corps. parce C'est que pas petit. ton pied ça le déforme un peu pour qu'il Ouais. puisse marcher Et correctement. puis moi, il y a un autre Donc, problème aussi. Je pense que des espadrilles c'est beaucoup plus confortable, c'est respirant et c'est couvert, quoi. Enfin, Et ça fait un peu habillé, tu vois. Parce que oui, là je porte des espadrilles parce que tu peux mettre un motif. Bah là, tu portes les espadrilles de. de Embo, ouais. Ceci n'est pas un placement de produit. Mais c'est la collab jamais vulgaire Embo. D'accord, bon bah c'est un placement de produit, tu nous feras un petit chèque après. Mais après, moi j'ai un autre problème, c'est que je suis podophobe. Ah, et moi j'aime pas les pieds. Je suis. déteste les pieds. Mais je trouve que c'est pas normal de détester les pieds. Du coup, j'ai fait des efforts, j'essaie de tolérer les pieds. Ouais, mais moi c'est vrai que je me suis aperçu que j'étais podophobe, c'est dans les cours au En fait, collège. Les cours au collège où tu dois faire de l'acrosport. Genre, vous avez déjà fait de l'acrosport Ah, au c'est collège. dégueulasse, Et ça du me coup, dégoûte. t'arrives dans la salle avec tous les Ça sent les matelas, pieds. tatamis, et du coup Ça on te sent- force à enlever les chaussettes et j'étais traumatisé. Ouais, et moi- après, tu sais, on te force à porter les pieds, à mettre les pieds de tes camarades dans tes mains. Ça et traumatise. Ah. Ouais, mais en fait, si tout le monde avait des pieds hygiéniques, bien entretenus, bien lavés, ça me dérange. Je pense que j'aurais pas été podophobe aujourd'hui. Mais c'est dur de. En fait, dans ces cours d'acro-gym, on aurait dû dire bon bah vous passez au bidet, vous lavez les pieds, et ensuite on passe. Mais moi en fait j'ai été podophobe parce qu'un jour il y avait un de mes tontons qui avait des pieds qui puaient, ça me dégoûtait. Et c'est genre ça pue, genre enfin c'est pas genre j'ai reniflé, genre ça puait dans toute la pièce, ça m'a répugné. J'avais 5-6 ans et depuis je suis devenu podophobe. Et puis parfois en Asie, tu sais, t'as des gens qui n'ont pas de problème à. Genre, tu sais, t'es assis sur un siège et un siège derrière. Non, tu vois un vieux c'est- pied qui dépasse. Non, mais en Asie c'est mal poli de. Ouais, tu peux pas mettre les pieds à côté de la tête Ouais. de quelqu'un. C'est très mal poli ici. Un jour, j'étais en boîte de nuit en Thaïlande, j'ai juste mis, tu sais, j'ai mis mon pied comme ça, tu vois, enfin juste comme ça, ma chaussure, enfin j'étais en chaussure. Il y a une taille à côté qui m'a engueulé de ouf. Je me suis dit, putain, bon, voilà, faut s'adapter, enfin je respecte. Mais en Asie, tu fous pas tes yep comme Ouais, ça. moi, par exemple, ça m'est arrivé de prendre des bus au Vietnam où genre, tu sais, tu vois un vieux pied dépassé à côté de la Mais par couloir contre, entre les deux sièges, quoi. Excusez-moi, mais peut-être que c'est parce que je suis grand, mais moi j'aime pas manger sur les nattes en mode pique-nique. Mais tu sais, les Khmers ils mangent sur des, tu sais, dans les petites cahutes en bois.
par terre, et tout le monde fout les pieds sur la natte et on pose la bouffe dessus. Moi, ça me dégoûte ça aussi. Ah ouais. Bah après, de toute façon, c'est pas une bonne position pour manger. Ah, mais je comprends pas ça. Genre ton côlon, il est super compressé. Ah ouais, non, mais non, je comprends pas. Moi, pourquoi on. Faudrait des tables qui surélèvent un peu. Non, mais. Les Entre- cliniques sur table, c'est toujours mieux Comme que au Japon, quoi. Ouais. Bah, une table, quoi, et des couverts et des toilettes pas sèches, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Et par contre, toi, je pense que des pieds dans une belle espadrille Louis Vuitton. Un bon escarpin Louis Vuitton. Jamais vulgaire, quoi. Non, un bon escarpin Louis Vuitton. Des pieds un peu. Ça te dérangerait pas, quoi. Attends, juste un sujet. Est-ce que vous, ça vous gêne quand, genre, un pied dans un escarpin, Avec les bouts. on voit Que le bout trop les orteils dépassés devant, là, tu sais, Juste le bout, ouais, j'aime pas ces chaussures-là. le trait devant, là, il couvre pas bien les J'aime pas, orteils. ouais, j'aime pas Ouais, ça. ça me déstabilise aussi un peu. Ouais, C'est bizarre, hein. ouais. Moi, j'aime pas trop ces chaussures-là. Moi, j'aime bien les chaussures à talons quand on voit pas les pieds, en fait. Ouais. Mais les Ouais, pieds, je ouais. tolère. Genre les pieds, Ah, si j'ai une copine, je tolère les pieds haut de ma du copine. pied. Mais pas genre Ouais, les c'est simple, orteils, c'est quoi. les orteils qui me dégoûtent. Non, le haut moi, j'aime bien les pieds de ma copine quand j'en ai une seulement. C'est le seul pied que je tolère. Ouais. Et les miens, évidemment. Oui, moi aussi. Et par contre, moi, il y a un truc qui me dégoûte, c'est les ladyboys ou les LGBTQI2A+, enfin les hommes qui portent des chaussures à talons, ça me dégoûte, quoi. Je pense que c'est la vision de l'horreur la pire du monde. Toi, c'est une salle avec des enfants qui courent. Moi, J'ai jamais c'est... regardé de près. Bah non, mais moi, je peux pas. Même- Si je vois ça, je cours à l'autre bout de la Non, pièce. ça, c'est juste une dissonance Ah, mais c'est- de genre. En fait, pour toi, dans ta tête, il faut que, genre, un C'est ça. homme, il porte C'est un ça, certain type d'habit. ça, ce que tu dis, fois ma podophobie. Donc j'ai... Non, enfin, je suis pas transphobe, hein. Mais je suis... Ah, c'est le début, quand même, hein. Ah oui, non, mais ça me perturbe d'un petit peu, là, les LGBT, mais je les tolère. LGBT fois chaussures à talons fois je vois un peu des pieds. Je vois un peu les orteils, moi ça me dégoûte, quoi. Jamais fait attention, mais à Paris, il n'y a pas trop de D-boy, hein, du coup. Bah t'as bien la chance, mais il y a beaucoup d'enfants. Alors écoutez, je propose qu'on passe au point suivant.